Bonjour les enfants. J'espère que tout le monde a pu faire ces exercices d'application. Et maintenant, on va commencer la correction. On commence par la première consigne. Trace un rectangle MNOP, sachant que MN égale à 9 cm et NO égale à 55 mm. Alors, on commence toujours par un schéma à main levée. Je code mon schéma M, N, en respectant bien sûr l'ordre des lettres M, N, O, P. Alors MN, voilà MN égale à 9 cm. NO égale à 55 mm. Alors comme vous voyez, MN c'est un côté. NO c'est aussi un côté. Donc, ce rectangle, on va le tracer à partir de ses côtés. Donc, on va utiliser pour ça la règle et l'équerre, bien sûr. Parce qu'un rectangle, il a 4 côtés. Les deux côtés opposés sont parallèles et égaux 2 à 2. 4 angles droits. Donc, on va commencer par les angles droits. Alors, on trace d'abord un trait. On mesure sur ce trait 9 cm. Un segment de 9 cm. Et on trace les angles droits. Donc, un angle droit de ce côté. Je prolonge. Un angle droit. Je glisse mon équerre. Regardez. Alors, je marque le premier angle droit. Je glisse mon équerre. Et je trace le deuxième angle droit. Et je le prolonge. Alors, le côté NO égale à 55 mm. Alors, 55 mm, c'est aussi 5 cm et 5 mm. Donc, on mesure 5 cm avec la règle. 5 cm. Voilà, 5 cm et 5 mm. Puisque les deux côtés opposés du rectangle sont parallèles et égaux 2 à 2, ce côté aussi mesure 55 mm. Voilà, 5 cm et 5 mm. Et on relie les deux sommets. Voilà. Maintenant, je code ma figure. Alors, ça, c'est le côté M, N. Ça, c'est le côté N, O. Ça, c'est le côté O, P. Alors, le côté NO mesure 55 mm. Donc, le côté opposé aussi mesure 55 mm. Ce côté MN mesure 9 cm. Le côté PO aussi mesure 9 cm. Je continue le codage. Alors, 4 angles droits. Les deux côtés opposés, les symboles sont parallèles et égaux 2 à 2. Voilà, j'utilise le même symbole. Et je gomme tout ce qui est de plus. Et voici ma figure tracée à partir de ces côtés. Donc, le rectangle MNOP tracé à partir de ces côtés. On passe maintenant à la deuxième consigne qui est trace un rectangle, cette fois IJKL, sachant que IK égale à 10 cm. Trace un rectangle IJKL, sachant que IK égale à 10 cm. Toujours, je trace un dessin à main levée. Je code mon dessin I, J, K, L. Alors, rectangle, ça veut dire 4 angles droits. Le côté IK
égale à 10 cm. Il est où le côté IK? Il est là. Donc, je trace IK. Alors, la question les enfants. Le côté IK, est-ce que c'est vraiment un côté? Bien sûr que non, c'est une diagonale. Donc, ce rectangle, on va le tracer à partir de ces diagonales. Alors, comment elles sont les diagonales d'un rectangle? Allez les enfants. Les diagonales d'un rectangle sont 50. Aussi, ont la même longueur. Encore, se coupent en leur milieu. Donc, on va tracer deux droites 50. On va tracer deux droites 50. Leur point d'intersection, c'est le milieu des deux segments. Et on va déterminer deux segments sur ces deux droites qui se coupent en leur milieu et qui ont la même longueur, puisque les diagonales d'un rectangle ont la même longueur. Alors maintenant, la question les enfants, combien dois-je prendre de centimètres avec le compas? On a IK égale à 10 cm. Bien, donc on va prendre 5 cm avec le compas, la moitié de la longueur, parce que les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, on prend 5 cm, on place le compas sur le point d'intersection des deux droites, on détermine le premier segment sur la première droite, je garde le même écartement et je détermine le deuxième segment sur la deuxième droite. Après, je relie les points. Et je code ma figure. I, J, K, L. La diagonale IK égale à 10 cm. Donc, ici, il y a 5 cm et ici, il y a 5 cm. Les deux diagonales ont la même longueur, donc ici aussi, on va utiliser le même symbole. 5 cm, 5 cm. Et voici ma figure tracée à partir de ces diagonales.